FM. C'est la musique, l'information, le sport, la culture, équipe professionnelle. 104.2. Moi, je m'appelle Yoruba. Je suis le chargé du volet entrepreneuriat rural du PADER 2. PADER qui veut dire Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, qui est à sa deuxième phase. Alors, on parle du secteur de l'agriculture dans la région de Tambacounda. Aujourd'hui, que représente l'agriculture dans la perspective de développement de la région? L'agriculture est un secteur clé. Si on prend l'agriculture en grand temps, c'est-à-dire qui comporte aussi bien l'agriculture, le maraîchage, l'horticulture, l'élevage et même l'environnement parfois, donc ça contribue énormément au produit intérieur brut régional même. Donc, et qui mobilise plus de 70% de la population, surtout la population rurale, donc, et qui contribue énormément à la sécurité alimentaire. Donc, c'est un secteur ou bien un facteur qui permet un peu de contribuer énormément au développement économique, je dis, de la région de Tambacounda. Alors, l'arachide a connu un faible taux de production cette année. Qu'est-ce que cela peut expliquer? Bon, il y a plusieurs facteurs. Vous savez, toute la problématique de l'agriculture au Sénégal, il y a le problème semencier. Donc, cette reconstitution de ce capital-là pose des problèmes de la qualité, parfois, des semences. Mais il y a surtout le cycle de l'hivernage. Parfois, pendant l'hivernage, il y a des périodes de ce qu'on appelle les bonnes pluies. Il y a des périodes où, s'il y a un temps de repli, ça peut avoir des conséquences sur la germination et sur vraiment le développement de la graine. Du coup, on a constaté quand même une pause pluviométrique qui a été à l'origine pour cette année, qui a vraiment pas permis d'avoir des rendements escomptés. Par conséquent, la production est attendue. D'accord. Alors, jadis, le coton a été le produit phare de la région de Tamba, avec une forte activité de la Sodefitex. Ce secteur est en agonie. Peut-on s'attendre à des perspectives? On doit s'y attendre, puisque le textile aujourd'hui est aussi un intrant fort pour l'industrie textile au Sénégal. Mais on a constaté une baisse des rendements, une baisse même des acteurs, compte tenu de beaucoup de facteurs. Vous savez, c'est la culture du coton est beaucoup plus rustique et beaucoup plus difficile. Et que les cotonculteurs, comme ils aiment les appeler, et la Sodefitex a déroulé, a intégré dans la production de coton des cultures vivrières, pour qu'au moins le producteur ne se limite pas seulement à une seule culture de rente. Il y a un risque où si cette culture de rente ne permet pas d'avoir de l'alimentation et de sécuriser le ménage pour avoir quelque chose à manger, parce que le coton, on ne le mange pas. C'est vrai qu'on peut avoir de l'argent, mais c'est trop risqué. Du coup, les gens produisaient du coton pour vendre ce coton et acheter du riz, du maïs, du mil. Or, la Sodefitex a très vite compris et a intégré ces cultures de maïs et du riz. Malgré cela, jusqu'à présent, on constate encore il y a cette concurrence des pays limitrophes, en tout cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina, le Mali, le Niger, qui sont aussi de grands agriculteurs, et qu'aussi il y a cette fluctuation institutionnelle au niveau du coton. Aujourd'hui, avant, il y avait une grande part de l'État, mais aujourd'hui, il y a le privé qui est entré en grande force. Le géocoton, je crois, il y a encore d'autres industries qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on a constaté une baisse de cette production. Mais il y a une possibilité de relance, puisque l'infrastructure logistique est là sur place, parce que la Sodefitex détient des usines, est bien maillée et a diversifié ses activités. Donc, on peut espérer qu'il y ait une redynamisation de cette filière cotonnière qui est extrêmement importante. Mais le grand constat, c'est que le cotonculteur ne peut plus se limiter à des superficies vastes, avec tous les risques de la culture du coton, sachant qu'il y a des attaques qui rendent le coton tout à fait exposé, sachant qu'aussi il y a beaucoup de dérivés dans le coton, avec les graines qui servent à l'alimentation du bétail, qui sont très riches. Mais jusqu'à présent, il y a encore
cette fluctuation du coton. La banane également a été bien exploitée dans la région, au retour progressif dans les anciennes terres neuves, comme les zones de Nguyen, Ouassadou, Goulumbo, des perspectives aussi par rapport à cela. Oui, c'est de belles perspectives. Je pense que même l'État doit encore relancer ce projet de développement de la banane qu'il avait mis, je crois, 5 milliards il y a 2 ans, 3 ans de cela. Mais de toute la vallée du fleuve Gambie, on devait avoir des plantations de bananes. Et même du fleuve Sénégal au nord, où les gens ont commencé ça. Parce que le Sénégal oriental bénéficie presque du drainage de 3 fleuves. Il y a le fleuve Sénégal, Falémé, le fleuve Gambie. Aujourd'hui, avec des aménagements de part et d'autre du fleuve, nous pouvons augmenter les superficies emblavées, augmenter la production. En tout cas, même nous, le PADAIR, on a travaillé avec la COPROVAC, au moins finançant le fonds de roulement de 251 producteurs, on teste, mais qui a donné de très bons résultats, malgré les effets néfastes de crues qui ont pu inonder les bananes où il y a des pertes. Mais n'eût été ce fonds de roulement, on pouvait assister vraiment à des pertes énormes. Mais je vous assure que c'est une culture extrêmement rentable, mais culture commerciale et qui assure aussi la sécurité alimentaire, en tout cas qui mobilise beaucoup d'acteurs, même qui crée une économie locale. Vous avez vu toutes ces zones dont vous parlez, les nouvelles terres occupées par les Sérères qui viennent, mes cousins Sérères qui viennent vers Thiès, mais ça vraiment, ça a développé ces villages-là, de Long, de Nguyen, Sankagne, Ouassadou, dont vous avez parlé, toute cette zone-là, jusqu'à Netiboulou, Bantan-Tinti. Il y a beaucoup d'acteurs, des milliers d'acteurs, de producteurs qui sont dans la banane, qui parviennent vraiment, à partir de 0,25, 0,50 hectares, à avoir vraiment une rentabilité vraiment avérée qui leur permet de se nourrir et de financer les investissements sociaux de leur famille, l'éducation et la santé, puisque c'est des zones que nous connaissons. Et autour même de cette banane, il y a d'autres cultures qui se développent, comme les papayes, l'ananas. L'ananas, c'est la première fois qu'on voit, nous, dans le marché de Tamba, est alimenté par les légumes et les fruits de cette zone-là de banane. C'est la banane qui l'emporte. Et même le roi de la banane, il est le Tamba, hein, qui a maintenant diversifié à part de la banane, qui a agrandi son empire économique et financier en faisant de l'immobilier, en faisant du business, en faisant du lait, tout ça. Je peux dire que la banane qu'il produisait et qu'il commercialisait au niveau national, sur-régional et même international, ça lui a permis de diversifier ses investissements. Et je pense que c'est une filière extrêmement importante, surtout pour la région de Tamba, dans l'avenir, pour le développement économique et social. Dans le combat de l'autosuffisance alimentaire, quelle stratégie pour le Sénégal oriental? Oui, je l'ai dit tantôt, nous avons des avantages comparatifs et même compétitifs. Je l'ai dit, de l'eau. J'ai parlé de la terre, nous avons de la terre. Nous avons l'eau, nous avons le soleil. Aujourd'hui, il ne reste que renforcer les équipements, moderniser l'agriculture, mécaniser l'agriculture pour augmenter la production, augmenter la productivité. Et aménager des zones de culture, pouvoir faire de l'agriculture tout le temps, pendant toute l'année, en faisant des aménagements hydro-agricoles, en tirant de l'eau. Après l'hivernage, on peut tirer l'eau à partir des fleuves. Donc, ça peut vraiment permettre d'augmenter la production agricole. Puisque vous parlez de l'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas que l'agriculture, il y a l'élevage. C'est une zone agro-silvopastorale. Donc, l'élevage aussi peut contribuer énormément à la sécurité alimentaire des ménages de Tamba, puisque c'est une zone d'élevage, de tout type d'élevage. Le bovin, le petit ruminant, la volaille. Tout ça s'est développé à Tamba et le potentiel est là parce qu'il y a un tapis herbacé, il y a la brousse, il y a de l'eau pendant l'hivernage, il y a de l'eau des fleuves, aussi bien pour toutes ces activités économiques structurantes. Donc il y a la pêche continentale. C'est vrai qu'on n'a pas la mer, mais il y a encore les fleuves où les gens peuvent faire de la pêche continentale et même faire de l'élevage des poissons avec l'aquaculture. Donc il y a les autres aspects, c'est les ressources forestières, où nous avons beaucoup de fruits forestiers, à savoir le baobab, le jujube, la gomme, le soum,
qu'on appelle, comment on appelle ça, le dattier du désert. Donc il y a beaucoup de fruits qui sont là, avec un potentiel énorme, qui sont exploitables, transformables et valorisables. Donc du coup, ça permet d'améliorer encore l'alimentation. Et je crois que c'est à peu près ces aspects-là que je peux développer, c'est-à-dire avec toutes ces filières-là et leurs dérivés, parce que je parle de l'élevage, on sous-entend la filière viande, la filière lait, la filière beurre, ainsi de suite. L'agriculture, c'est très vaste, avec le maraîchage, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de facteurs qui permettent dans cette région-là à sécuriser de façon alimentaire les populations et les ménages de Tambacounda. Essor FM. C'est la musique, l'information, le sport, la culture. Équipe professionnelle. 104.2. Une équipe professionnelle. waxtaan ak yow ci li nga xamante ne moom mooy secteur agriculture ci diwaan bu Tambacounda tey lan lañ mën a jàpp ci mbay mi lan lay représenté ci lu jëm ci suñu ëllëgu diwaan fii ci diwaan bu Tambacounda di koy sukkali. waaw jërëjëf man maa ngi tudd Yoro Ba comme ni ma ko waxee di liggéey PADAER yore pàcc bu ñuy wax sukkali kër liggéeykaay yu ndaw yi loolu la ñuy wax entreprise rurale. Donc lépp luy xamante ne mooy transformation activité génératrice de revenus prestation de services yooyu yëpp bokk na ci loo xamante ne liñ ma dënkale ak ci wàllu càmm gi. Comme ni nga ko waxee bu Sénégal buñ ko doon def ay pàcc di wax pàcc bu nekk lan mooy rôle am lan mooy spécifique buñ doon séddale Tamba dañ koy séddale ci wàllum càmm ak mbéy. Donc mbéy dafa am importance boo xamante ne ñu ngi koy nattee ci lu muy jur ci wàllu koom ci wàllu lu ñuy wax produit intérieur brut au niveau régional mais tamit ci lu muy jur ci wàllu ñu muy occupé ñoo xamante ne ñoo ci yëngu tey boo jëloon téeméeri nit juróom-ñaar fukk yëpp ci mbéy mi la ñuy yëngatu wala ci càmm ñoo ñëpp ci activité boobu la ñuy yëngatu activité boobu moo leen di may xaalis moo leen di may ñu lekk donc loolu moo presque yore àdduna bi yaakaar naa zone bi mbéy bi ak càmm bi daf ci am importance capitale mënuñ ko ci dindi donc loolu moo indi dëkk yi ak dëkkuwaay yi ci biir région bi ndaxte boo xoolee Tamba ñu ngi am junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti village am ci presque ay communes yu bëri ay 46 yooyu yoo xamante ne presque ay communes lañ am ci ay départements yu bëri mais foo ci dem ci kaw gi mbéy mi ak càmm bi daal mooy ñoo nit yi ci la ñuy gën a yëngatu parce que loolu moo leen di may xaalis moo leen di may alal moo leen di may aussi lu ñuy nekk mooy presque déterminer fu ñuy dëkk ndaxte fu ñuy dëkk bu amul tool dëkk amul fu ñuy sàmm wala amul ndox duñ fa mën a dëkk duñ fa bëgg a dëkk. gerte gi ren mbay mi xaw a dellu ginnaaw lool bu ñu sukkandikoo ci yenn ci baykat yi. waaw lan lañ ci mën a jàngat. waaw lu bëri am nañ ci jàngat waaye lu ci gën a borom xam-xam li ñu ci gën a génnee mooy lu ñuy wax pause pluviométrique mooy heure bu mu war a taw ko wala taw bi dem ba benn diir rek taxaw lu yàgg tawatul loolu dafay am lu muy def comme conséquence ci biir développement gerte bi te loolu bokk na ci wax dëgg yàlla daanaka daal presque loolu moo ci gën a indi lu tax luñ doon béy mu wàññeeku malgré que gouvernement bi état bi effort yu mu def yëpp te tamit am na ñuy wax waxu semence bi mais wax bi day bëri mais li ci gën a daal lu ñu gën a constaté daal lu ñëpp gën a jàpp te léegi comme ni leen bukki wax nee na lu ñëpp wax mooy dëgg mais wax dëgg yàlla mooy pause pluviométrique bi loolu indi na ci ay gàllankoor loolu yëpp lu koy indi mooy changement climatique yu am ci niveau mondial day am problème boo xamante ne mun na jógee ba Chine wala ba Russie conséquences yi même Sénégal fii ñun su bopp dañ koy yëg donc loolu bokk na ci jafe-jafe yi. mbayum coton bi ràññee woon nañu ko lool région bu Tambacounda mu mel ni mbay xaw a dellu ginnaaw jamono bi ñu nekk nii lan lañ mën a xaar ci ay perspectives ci secteur boobu la. waaw dëgg la mbay mi depuis lu yàgg ba tey mu ngi commencé dellu na ginnaaw dëgg la mais ba léegi SODEFEX mu ngi góorgóorlu mu ngi jàpp fu mu jàppoon mais daa mel ni boo xoolee ñun ñëpp li ñuy constaté que ñu ko doon béy nombre bi wàññeeku na xëy na te tamit loolu pour def SODEFEX xaw na ko comprendre parce que xëy na béy coton kese coton xam nga kenn du ko lekk duñ ko lekk donc du coup SODEFEX ba mu comprendre ci la dugal yeneen type de mbéy mooy béy mboq béy dugub béy ceeb
SONEFS yëngu na si loolu pour que kii di béy coton non seulement dina continuer béy coton bi pour jaay am xaalis parce que loolu tamit lu am solo la mais bu amee xaalis léegi dootul jënd dugub dootul jënd mboq parce que SONEFS gunge na ko encore pour que mu mun a yëngu ci activité yu mel noonu donc SONEFS ñun am nañ yaakaar dafa war a nekk surtout boo xamante ne day coton bi day jógaat comme ni mu amee moom ambition boobu ndaxte am nañ concurrence yu bëri yu nekk suñu booru réew yi mooy ay Mali Burkina Niger ñooñu ñëpp dañuy béy coton donc état encore war na si jàpp bu baax ndaxte coton bi mën a encore gën a développé parce que day moom mooy dundal lu ñuy wax industrie textile et lu am solo la ba ilaa yow mi di ni dañuy soxla textile parce que da ngay soxla yëre yi da ngay soxla tissu te loolu boo ko defee day créer yeneen emploi créer yeneen valeur ajoutée donc vraiment soxla nañ mu gën a dundaat mu gën a bekkiwaat. bayum banaana tamit région bu Tambacounda ñu gën ko cee ràññee boo demee ci yenn gox yi yaatal nañ ko ci zone Wassadou Gouloumbou ak Nguer tey lan moo ci perspective yooyu tamit. banaana moom yaakaar naa bu ñu doon joxe carte d'identité Tamba boo leen njëkkoon laaj lan la dañuy wax banaan parce que banaan dafa ñëw jël fi place boo xamante ne bu am solo ci région Sénégal yëpp yaakaar naa su ma jumul banaan Tamba moo gën a région Tamba moo gën a bëri production. facteurs yu bëri ñoo ko waral ndaxte région Tamba aussi am na avantage am lu ñuy wax fleuve Gambie bu ko traversé presque depuis tout Dialokoto booy dugg si région bi puisque léegi Kédougou région la sinon bu njëkk dinaa la wax depuis Kédougou mais léegi depuis Dialokoto ba ginnaaw Netebulu foofu yëpp vallée du fleuve Sénégal la te foofu yëpp dafa am ay dëkk yu bees ay terroirs yu bees ñoo xamante ne ñoo jógee yeneen diwaan si Sénégal ñëw dëkk fa développer économie banane am aussi ay opérateurs économiques yu gëm banane ñëw songu banane bi ba nekk si champion dem ba yóbbu ko ba côté Kolda donc ñu gëm banane bi di ko def ndax di banane dafa di mbéy boo xamante ne day dundal pour alimentation mais surtout day permettre nga jaay ko am ci ay revenu banane dafa am valeur commerciale ak valeur marchande bu am solo ba tax na ñu bëri di ci yëngu économie bi développé ci dëkkuwaay bi sax développé parce que boo jëlee identité zone Wassadou zone Sankagne Nguer Sal yooyu zone yooyu yëpp ba Bantantinti zone yooyu yëpp ay béykatu banane lañ donc cette activité yëpp mu ngi tourner autour di béy banane am ay aménagement am tamit ay programme yu bëri yu leen di góorgóorlu am ay organisation faîtière yu nekk autour am ay opérateurs yu ciy développé donc ñu bëri di ci dund presque seen dund bi si banane bi la moo ko soxee ba loolu indi sax yeneen diversification zone ngeen bi ak zone boobu yëpp ñuy def yeneen production de fruits yeneen production de légumes de sorte que presque marché Tamba bii marché central Tamba du ko wër parce que produit yu bëri dootul jógee fii ba Thiès Tamba fii lay jógee mel ni mangue mel ni citron mel ni papaye mel ni même ananas développé nañ ko donc zone boobu mu ngi nekk zone économique boo xamante ne vraiment am na avantage am na avenir te yaakaar naa état dinañ ko gën a dooleel pour mu gën a law pour ñu gën a aménager c'est-à-dire ndox bi dem partout mais yokk superficie yi fexe vraiment ñu valoriser ko aussi accéder si marché de valeur pour que vraiment mu gën a indil développement ci population ñu ci atteindre autosuffisance alimentaire tey stratégie yi ngay jël pour li nga xamante ne moom lañ war a taxawee pour Sénégal oriental. bon comme ni ma la ko waxee tey dañoo am activité économique yoo xamante ne ñoo yore koom diwaan bi mooy mbéy mi sàmm mi environnement mooy ak ressources lu ñuy wax aussi produits forestiers noonu la ñëw comme ay buy ay siddéem ay sump ak gom yooyu yëpp mu ngi si mais li ma la wax noonu buñ ci góorgóorlu woon dina fexe ba production boobu développé wu bu développé dina permettre non seulement ñu lekk ci ba doyal mais transformé ko jaay ko am ci alal mooy lépp lu ñuy béy lépp lu ñuy sàmm loolu yëpp buñ ci dugalee facteurs yi intrants yu war pour que mu gën a am productivité pour que mu gën a développé dina permettre ñu am dugub dina permettre ñu am ceeb dina permettre ñu am banane dina permettre ñu am jën buy jógee si dex ak jën yu ñuy yar dina permettre ñu développer élevage bi tout ce qui est bétail mooy nag yi tout ce qui est petit ruminant béy ak xar ak volaille loolu yëpp gis nañ ne zone Tamba bi ñu ngi ciy yëngu bu baax il faut que ñu gën leen gunge gën leen jàppale pour production bi augmenté wu pour que ñu mun a si jaay
pour que valoriser ko permettre d'abord ñu am une alimentation et une autoconsommation production bi ba doyal lu si ëpp duñ ci viser aussi mooy transformer ko mettre ko en valeur dugal ko ci marché locaux yi yóbbu ko même marché internationaux parce que day permettre nga mettre lépp ci aux normes pour que mën a accéder yenn marché par exemple ni nga doon jaayee fii man dama la jox misaal mës naa liggéey fenn ma xool ne saako buy brut bu 50 kilos bi nii soo ko pesé saako doon 23 kilos ñu ngi ko doon jaayee 1500 dama lay wax ni booru Mako la dëkk bu ñuy wax Bañomba ñoom loolu lañ doon jaayee dañ jënd buy rek di ko jaay sac bi di ko jaay 1500 2000 benn jour ñu def benn expérience ma ne leen nañ jël buy bi ñu dëbb ko boobu machine yu bëri amul li ma lay wax ni c'est en 2000 mun naa wax c'est les premiers à faire de la poudre de baobab ñu dëbb ko ñu tamisé ko jël mu jural leen 5 kilos donc 23 kilos brut boo ko dëbb tamisé ko mun na la jural environ 5 kilos de poudre ñu yóbbu 5 kilos de poudre bi foire Dakar Fiara ñu jaay ko à 6 000 francs bu ñu ko indee man leen bu leen lekk xaalis bu leen def carré ñu def réunion ñu expliquer modèle bi woon leen ne yéen li ngeen doon jaayee 1500 bu ngeen defee tuuti effort valeur mooy piler transformer tamiser emballer ainsi de suite en tout cas mettre ko noonu di nga ko mën a jaayee presque 3 ou 4 fois le prix du brut ci lañ commencé bàyyi sax jaay brut bi dootuñu ko jaay ñoom seen bopp chaque fois dañ koy dugal emballer ko jaay ko ci prix bu am valeur donc loolu mooy wane ñun lu ñu yor yépp fii mun nañ ko defee noonu au lieu ñuy jaay brut mun nañu suñu amee moyens transformer ko avec des ak équipement mettre ko en qualité hygiène ak sécurité dugal ko si benn packaging su ma wax packaging mooy emballage bi carton bi foofu muy nekk ba mu rafet boo ko amee di nga ko jaay lu ëpp loolu ku fi dugg boutique yi ñuy wax CPS wala espace de vente yi di nga gis ñu jaay la benn sachet de poudre de baobab ou lu mel noonu boo xamante ne boo xoolee lu ko may valeur mooy emballage bi lu ko may valeur mooy dafa am autorisation de consommer parce que ils testé nañ ko si labo yi xam nañ ne c'est une consommation humaine du am benn conséquence donc am na norme yooyu yëpp boo ko tegee ci marché bi mun koo jaay donc ñun war nañ mun a defal loolu suñu bopp donc loolu aussi bokk na si xamante ne mën na nekk facteur de suffisance alimentaire ak augmentation de revenu. Ah di leen remercier di encourager Adesor di wax ne aussi Adesor nañu gën a góorgóorlu bu ñu góorgóorloo mu leen nekk une radio communautaire du pôle territoire FETCUS parce que Adesor su ma juumul sor bi mooy Sénégal oriental donc te pôle territoire bu état bi bëgg a def day boole Tamba ak Kédougou donc viser leen allez-y leen pour avoir une dimension vraiment de territoriale boo xamante ne pôle bi yëpp di ngeen ko occuper merci beaucoup. Adesor FM, c'est la musique, l'information, le sport, la culture, équipe professionnelle. 104.2